Alors, premièrement, le but aujourd'hui est de présenter ce fameux site Future of Mankind, présenter qu'est-ce que le FIGU, qui est donc l'organisation qui s'occupe du site, la communauté autour de Billy Mayer, et enfin, on en reviendra à voir la page sur Billy Mayer lui-même pour comprendre qui est le personnage, qui est l'animal. Bien évidemment, la page n'est pas encore traduite complètement en français. Et il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le site ait une portée beaucoup plus internationale. Même si bon, il est déjà en anglais, c'est déjà incroyable. Je sais. Future of Mankind. Je vais quand même pas oublier la phrase d'introduction, sinon ce serait un peu triste. Alors, bienvenue sur le site Future of Mankind, la plus grande source d'informations en anglais produite par Billy Mayer. Contact de la Fédération Pleiaren est le fondateur du FIGU. Donc, c'est une ressource d'informations qui viennent de Billy Mayer, attention. Ce n'est pas le fruit de son travail direct. L'objectif de ce site est de contribuer à la mission d'amélioration de la qualité de vie de tous les terriens en fournissant des traductions en anglais, librement disponibles des articles de la FIGU. Afin d'apporter la paix à notre monde, une grande sagesse doit être réalisée et mise en pratique. La sagesse n'est possible que lorsque la vraie connaissance est associée à l'honnêteté. Grâce à la FIGU et à la Fédération Pleiaren, des connaissances jusqu'alors inconnues et couvrant divers sujets sont désormais accessibles à tous les habitants de la Terre dans les rapports de contact, qui sont tous traduits en anglais et hébergés sur ce site, futureofmankind.co.uk. De nombreux faits scientifiques et spirituels sont expliqués qui ont été dissimulés et refusés au public par ceux qui détiennent le pouvoir. Ces sujets incluent notre véritable origine, des solutions aux problèmes sur Terre et en nous, des faits sur l'univers, les lois de la création, et bien d'autres choses encore. Alright. Excellent. Pour l'instant, si nous avons besoin de preuves à l'appui de la véracité de ces informations, nous les trouverons sur ce site, voir la section des menus intitulée « Les preuves » à gauche, qui sont juste ici. Dans l'index de navigation, nous pouvons retrouver, excusez-moi, les rapports de contact. Et du coup, on y reviendra plus tard, mais les évidences. Ceci, c'est-à-dire ce site, n'est pas un site officiel du FIGU. Parce que le FIGU, il me semble que FIGU pour Free Community of Interest Universal, il me semble qu'ils sont suisses. Et on va voir ça tout de suite. Sur le petit paragraphe, juste ici. Dans les années 1970, Billy Mayer a commencé à travailler avec d'autres personnes désireuses d'en savoir plus sur ses remarquables expériences de contact avec les gens des Pleiares, qui sont donc les
Pleiachet. Les connaissances qu'ils avaient glanées lors de ces contacts ont été consignées par écrit et mises à la disposition du public. Certains membres du groupe ont même été témoins de ces phénomènes incroyables. Ensemble, ils ont décidé de publier ces informations et ont formé un groupe appelé le FIGU, un acronyme allemand signifiant Free Community of Interest Universal, communauté libre d'intérêt universel. En plus de publier et de distribuer les expériences documentées et les faits et les preuves de contact de Billy. La FIGU, les faits et les... Non, la FIGU aborde de nombreuses questions vitales et mondiales sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Il s'agit notamment de la croisade contre la surpopulation, de la lutte contre la maltraitance des femmes et des enfants, de la protection des animaux, des droits de l'homme et de la lutte pour la sauvegarde de la planète Terre, de ses plantes, de ses animaux et de la vie humaine. Voici ce qu'est le FIGU. Je vous laisserai aller voir la page même FIGU sur le site futureofmankind.co.uk si jamais ça vous intéresse. Nous allons revenir à Billy Mayer. Sur la page d'accueil de Future of Mankind, premièrement on retrouve la fameuse introduction, mais aussi les actualités du site. Le site est toujours en cours de changement et toujours en cours de réapprovisionnement d'informations. Et bien évidemment, les contacts sont toujours en cours. Et du coup, on voit à peu près ce qu'est Future of Mankind. On voit quel est le FIGU qui travaille autour du travail de Billy Mayer lui-même. Et maintenant, qui est donc Billy Mayer ? Premièrement, on a une petite citation de Billy, que j'aime particulièrement, qui vient donc, enfin qui s'appelle, que je traduise correctement. Une citation donc venant de « Les terroristes islamistes ne représentent pas l'islam », juin 2010. Selon l'islam, je suis un non-croyant religieux, et du point de vue du christianisme, un hérétique et un athée. Ou, d'un point de vue différent et sectaire. Quelqu'un de perdu et un candidat à l'enfer, et ainsi de suite. Parce que je me distancie de toute croyance religieuse et sectaire. En conséquence, je n'ai pas succombé à l'illusion de Dieu, qui est martelée de manière indoctrinante aux croyants, à travers les faux enseignements des religions et de toutes leurs sectes. Mes excuses. Et voici donc Billy Mayer. Oui. Voyons voir la petite introduction. La page de biographie succincte offre un bref texte sur le déroulement de la vie de Billy Edward Albert Mayer. De brefs extraits biographiques sont également disponibles ci-dessous. Nous allons voir ça tout de suite.
Alors, qui est donc Billy Meyer? Billy Edward Albert Meyer, BIM, auteur et enseignant controversé, est né à Bullac, en Suisse, le 3 février 1937. Il réside actuellement au Semrace Silver Star Center, à Interschmidt-Rüti, en Suisse, qu'il a contribué à construire et à mettre en place. Depuis plus de 80 ans, il communique régulièrement face à face et par télépathie avec des êtres humains extraterrestres qui l'éduquent par inadvertance, et publient ces informations dans les moindres détails. Comme on peut l'imaginer pour un événement sans précédent lié aux ovnis, ils ont réussi à tout expliquer en détail, à clarifier toute l'histoire, avec des faits, des opinions et des perspectives extraordinairement intéressants qui ont émergé au fil des décennies. Ce qui fait de lui un homme tout à fait intéressant. Tout cela a été suffisamment incitatif pour que des milliers de lecteurs du monde entier lisent tout et s'intéressent à son histoire et à sa vie. Sa vie a été riche en expériences et en réalisations de toutes sortes, dans de nombreux pays, souvent difficiles, souvent tout à fait normales et ennuyeuses, mais néanmoins importantes et utiles pour son évolution et sa mission dans la vie. Il fait partie des rares personnes qui ont mis leur vie entière dans le domaine public, mais c'est un homme relativement discret qui évite de faire de l'esbrouf. Un nombre raisonnable de ses écrits ont un ton quelque peu sérieux, traitant de sujets substantiels et importants et dignes d'intérêt. J'ai du mal. Je sais bien, j'ai du mal à lire. Nous avons une Eva Bierry qui résume parfaitement dans son article un mot à propos de Billy qui est disponible. Mais pour l'instant, nous allons rester sur cette page. On a quelques petites photos de Billy à différents moments de sa vie. Il était tout petit, tout jeune enfant. Nous avons un paragraphe de Billy à propos de lui-même dans ses propres mots et qui donc va parler de sa mission. Mais que raconte Billy à propos de lui-même? La musique était un peu trop forte, bien évidemment. Dès mon plus jeune âge, je me suis intéressé à la vie sous tous ses aspects. Cela comprenait les liens avec la nature et tout ce qui était créatif en général. Ce qui bien sûr incorporait des aspects philosophiques profonds de la vie. Cependant, la création en elle-même avait une valeur toute particulière pour moi, car elle représentait le domaine de pensée le plus important à mes yeux. Dès que j'en avais l'occasion, je me plongeais dans ces vastes sujets et je rencontrais des questions auxquelles les adultes ne pouvaient pas répondre, ou seulement partiellement, et jamais de manière satisfaisante. Jusqu'à ce que je trouve moi-même les réponses et que je les élabore pour moi-même. Mais cela apparaissait aussi de plus en plus souvent par le biais de forces inspiratrices.
Mes connaissances en matière de création et de spiritualité et de conscience, ainsi que les lois et recommandations de la création, ont donc augmenté de plus en plus, ce qui a eu pour conséquence que ces choses ont pris une place prépondérante dans ma vie. Cela m'a amené à prendre conscience de moi-même et à réaliser que j'avais une mission à remplir dans ce domaine ici sur Terre, qui est d'une grande importance pour l'évolution du peuple de la Terre d'une manière spirituelle et consciente. J'ai donc commencé à comprendre le comment, le où et le pourquoi de ce fait, et j'ai ainsi découvert que j'étais déjà actif dans cette mission depuis des millions, voire des milliers de millions d'années, au cours d'innombrables incarnations. J'ai réalisé que j'étais un enseignant érudit et instruit dans les domaines de l'enseignement de l'esprit, de l'enseignement de la conscience et de l'enseignement des lois et recommandations de la création et de la nature, et de l'enseignement de l'évolution, etc. Je devais suivre la voie de l'accomplissement de ma mission, mais avant tout, j'avais besoin d'une grande aide de la part d'êtres humains qui n'étaient pas de nature terrestre, mais d'une haute spiritualité et d'une nature matérielle extérieure. Au fil du temps, cette aide m'a été apportée afin que je puisse commencer à remplir la mission de ma vie. Cette aide m'est venue alors que j'étais un petit garçon qui n'allait même pas à l'école. Elle est venue des profondeurs de l'espace, d'un autre monde, sous la forme d'un extraterrestre, qui est devenu mon premier grand professeur et grâce auquel j'ai acquis en peu de temps une immense connaissance de la création, de ses lois et recommandations, ainsi que des lois de la nature, des faits et des liens entre l'esprit et la conscience matérielle, etc. Au fil du temps, j'ai pris connaissance de l'histoire du passé de ma forme spirituelle, qui, au cours de plusieurs milliards d'années et de réincarnations, est apparue à maintes reprises en tant que nouvelle personnalité sur différents mondes de différentes galaxies dans le vaste univers. En tant qu'enseignant et missionnaire dans les domaines de l'enseignement de l'esprit, de la création, de la vie, des lois et recommandations créationnelles naturelles et de l'évolution. J'ai reconnu que la première personnalité de ma forme spirituelle s'appelait Nocodémion et qu'elle était déjà entrée dans le plan de l'esprit pur Arahat Atersata, mais qu'elle était ensuite retournée dans les mondes matériels et qu'elle avait commencé la mission d'enseignement qui se poursuit encore aujourd'hui et qui se poursuivra encore pendant très longtemps. Au cours d'autres réincarnations de Nocodémion, c'est-à-dire de ma forme spirituelle, je suis devenu d'autres personnalités, qui portaient par exemple des noms comme Enoch avec un H et un K, Enoch sans H et se finissant par CH, et qui sont nés à plusieurs reprises en tant que nouvelles personnalités jusqu'à aujourd'hui. La forme spirituelle restant cependant toujours la même.
Ainsi, pour l'instant, le présent, la dernière renaissance de cette forme d'esprit est ma personnalité actuelle, en tant que Billy Edouard Albert Meyer, avec qui j'enseigne la doctrine de l'esprit parmi les humains de la Terre en tant qu'annonceur des temps modernes, et à qui je sers de personne de contact sur Terre avec des gens d'origine extraterrestre, à savoir des extraterrestres qui se nomment eux-mêmes Pléiadiens dans leur propre langage, alors qu'ils sont appelés Pléiadiens dans les langues terrestres. Leur monde d'origine sont les Pléiades, situés à environ 80 années-lumière au-delà de nos Pléiades connues, dans un autre univers dimensionnel. Pour rappel, nous avons vu hier dans une vidéo comment était l'univers dans une création et quels étaient le lien avec leur univers à eux. Nous n'avons pas encore vu leur univers à eux, mais ça viendra dans une prochaine vidéo. On parlera alors de l'univers DAL, D-A-L. Et pour rappel, notre univers est l'univers d'Ern, D-E-R-N. Sinon, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. On revient, leurs mondes d'origine sont appelés les Pléiades, situés à environ 80 années-lumière de nos Pléiades à nous, dans un autre univers dimensionnel, dans une autre structure spatio-temporelle décalée d'une fraction de seconde par rapport à la nôtre. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué un petit peu. Mais on va se le refaire. Leurs mondes d'origine sont appelés les Pléiades, situés à environ 80 années-lumière au-delà de nos Pléiades connues, dans un autre univers dimensionnel, dans une autre structure spatio-temporelle décalée d'une fraction de seconde par rapport à notre univers. Les Pléiades de la constellation du Taureau, qui sont situées dans notre univers, ont 62 millions d'années et sont encore beaucoup trop jeunes. Elles sont de véritables boules de feu, incapables de porter une forme de vie matérielle ou immatérielle, même purement spirituelle. Et c'était donc Billy qui nous parlait de lui-même et de sa mission, qui datant du 19 janvier 2005. Donc on a encore, je crois, un passage sur Billy qui nous parle de good work. Nous allons lire ceci. Lorsque j'ai dû lutter contre des obstacles de toutes sortes, lorsque j'ai durement affronté mon existence, lorsque les forces de mes pensées et de mes sentiments, les forces de ma volonté et de mon corps ont menacé de m'abandonner, le moral et tout espoir ont commencé à sombrer, et il m'est devenu très difficile de persévérer dans la vie, et d'accomplir sans relâche mon devoir, et d'assumer mes responsabilités. J'ai alors cherché mes perceptions et mes sentiments spirituels les plus secrets, qui m'ont chuchoté comme un souffle tranquille qu'ici, sur Terre, il y a très peu d'êtres humains heureux et satisfaits, parce qu'ils sont tous poursuivis par des peines et des angoisses incommensurables, ainsi que par des problèmes et des soucis qu'ils ne parviennent pas à maîtriser. Ces êtres humains doivent être dans une situation bien pire que la mienne, c'est ce que j'ai toujours compris.
Cependant, comme moi, ils ne peuvent pas tous trouver une issue à leurs difficultés que s'ils font un bon travail sur eux-mêmes. S'ils se consacrent à la réflexion et par là à la source de la connaissance, qui produit une libération de toutes les difficultés et de tous les maux, du chagrin, de l'angoisse, des problèmes et des inquiétudes. Cette connaissance repose sur la visualisation réelle de toutes les choses, à savoir que tout vaut la peine d'être vécu, c'est-à-dire aussi bien le négatif que le positif, et que seule la vie de ce qui est agréable et de ce qui est désagréable rend la vie digne d'être vécue et apporte des expériences de vie et des valeurs incommensurables. La mission de la vie, à savoir l'évolution de la conscience et l'accomplissement de cette mission, est la source à partir de laquelle l'être humain... Oh la tête de ma mère! 3e jour d'affilée! De Dieu. Tout va bien. On va reprendre, étant donné que on se fait couper par KFC pour la 3e fois en 3 jours. Cette connaissance repose sur la visualisation réelle de toutes les choses, à savoir que tout vaut la peine d'être vécu, c'est-à-dire aussi bien le négatif que le positif, et que seule la vie de ce qui est agréable et de ce qui est désagréable rend la vie digne d'être vécue, et apporte des expériences de vie et des valeurs incommensurables. La mission de la vie, à savoir l'évolution de la conscience et l'accomplissement de cette mission, est la source à partir de laquelle l'être humain triste, affligé, angoissé, affligé de problèmes, accablé de travail et malade de soucis partout, produit constamment de nouvelles forces et des moments de calme et de récupération, de joie, d'amour, d'harmonie et de paix. C'est ce que je sais, et cela m'apprend que lorsque l'on fait le bien consciemment, et ce qui est bon devient omniprésent. Alors, c'est ce que je sais, et cela m'apprend que lorsque l'on fait le bien consciemment, ce qui est bon devient omniprésent. Ce qui est bon devient omniprésent. Et c'était donc toujours les mots de Billy, et toujours le même jour. Bon. Nous avons un passage qui parle de Billy quand il était à Interschmidt-Rützi. Et nous avons bien évidemment Billy à différents passages de sa vie. Il a fait la Légion française, la Légion étrangère française. Ce qui est assez étonnant. Mais bon. Bon, c'est un peu tard, petit viewer, parce que malheureusement, je viens de finir ma page. Je sais,
J'aurais dû peut-être prévenir, mais je n'ai pas prévenu. De toute façon, c'était une petite page de présentation. Oups. Juste pour présenter le Figu, le site Future of Mankind et Billy Mayer. Pour que par la suite ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Mais peut-être que le live reprendra dans l'après-midi, peut-être. Bam Peng, prenez soin de vous et des gros bisous.